microcrédit. J'ai entendu parler de ça. Des micro-entreprises, des entreprises. Non. Pas plus que ça. Crédit, en fait, comme on l'entend à la DIS, en fait, de faire crédit d'un petit montant à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, de façon à ce qu'ils créent des richesses et qu'ils sortent de leur situation considérée comme des pauvres. Bonsoir messieurs, dames. Je m'appelle Pascal Perry, je suis ce soir avec vous pour évoquer avec nos invités la question du microcrédit. Nous sommes placés ce soir dans une double perspective qui est celle tout à la fois de l'année de l'égalité des chances et de la semaine du microcrédit dont on parle beaucoup dans la presse. Cette semaine du microcrédit a commencé le 22 mai et elle s'achève ce samedi. Une centaine de forums en France dont la vocation est de faire connaître le microcrédit dans les villes et dans les quartiers de France. « 93% des entreprises sont des micro-entreprises, moins de 10 salariés. 58% n'ont pas de salariés. Toutes ensemble représentent 20% de la valeur ajoutée et 30% de l'emploi. Un tiers des emplois nouveaux sont liés à la création d'entreprises. 86% se créent sans salariés. Il s'agit donc d'une part significative de notre tissu économique et de cette part significative ne pourra que progresser avec la désindustrialisation, la montée des services, les nouvelles technologies. Je vais vous donner un exemple précis, celui de l'ADI, qui a financé à ce jour 40 000 entreprises créées par des chômeurs et des allocataires des minima sociaux. Sur ces 40 000 entreprises, près de 20% des entrepreneurs savent à peine lire et écrire, bien que 25% aient fait des études universitaires. Parce que j'avais une bijouterie en fait et puis ça a été pillé en 97 par des étudiants, c'était pour l'électorat. Et puis à la troisième reprise, j'ai pas relevé. Le financement de la DIS m'a permis de créer ma bijouterie. En fait, c'était, j'ai eu 7 000 € en fait parce qu'il y a le conseil général aussi. Ah oui, il y a des annonces. Avec le conseil général de 1 500 € qui est donné par. En fait, pour ça, c'est en fait, comment dire, il y a APC, en fait, c'est gratuit. Qui donne des cours de gestion, des cours de juridique, pour connaître un petit peu comment gérer aussi une entreprise, parce qu'en fait, il a envie quand même que le dossier soit concret. D'accord. Quand je parle des quartiers, d'ailleurs, je devrais dire aussi dans les quartiers populaires, car c'est à cet endroit, souvent, dans des espaces en difficulté, que la boîte à outils du microcrédit est utile. Alors, comment se passe le financement des petites entreprises dans les quartiers? Il y a des modes de financement dits occultes, c'est-à-dire des modes de financement qui se font au sein des communautés, où certains mécanismes de solidarité permettent d'accéder à des ressources financières. Et puis il y a l'accès au crédit, qui est un accès difficile pour plusieurs raisons. La faiblesse des installations et la présence bancaire dans ces quartiers, et la difficulté d'accès à un certain nombre de crédits. Alors, quelle est la difficulté? Les structures bancaires classiques, évidemment, ont des exigences en matière de financement qui sont extrêmement sévères,
Et parmi ces exigences, l'exigence de l'installation en France des promoteurs de ces opérations belliques. Donc deux difficultés. Première difficulté, trouver un organisme prêteur. Deuxième difficulté, troisième difficulté, pouvoir convaincre le prêteur que l'obstacle qu'est la présence ou la présence limitée en France est en réalité une représentation négative les initiateurs français ou possèdent des titres de longue durée qui leur permettent de mener à bien ces projets. Le fait qu'on a créé l'entreprise, que ça veut dire que tout va bien. Il y a les 3 premiers mois, mais ça a été difficile effectivement parce que je ne suis pas connu, les gens... Et le deuxième élément, c'est d'éviter que les banques mettent en place des mécanismes qui soient effectivement beaucoup plus durs vis-à-vis de chefs d'entreprise qui, en fonction de leur origine et quelle que soit leur nationalité, se trouvent confrontés à des critères sélectifs de prêt qui souvent leur interdisent l'accès au crédit. Et c'est vrai que les bijoux, ça ne s'achète pas facilement. Facilement, voilà. Alors le temps de mettre en place, il fallait faire de la pub. C'est vrai qu'au début, on se doute, mais moi j'étais plus confiant. Je sais qu'avec mon expérience, qu'il fallait un laps de temps. C'est pas comme ça que c'est comme si vous partiez de... Voilà. Alors puis moi, je participe à des expos et puis je fais de la pub pour pouvoir me faire connaître. Et ça va marcher parce que c'est vrai, au début, c'est très difficile. C'est pas croire que le fait que Adi lui prête de l'argent, que tout est rose, quoi. Il a trouvé un opérateur qui, sur tous les projets de microcrédit, soit en capacité, d'une part, de faire en sorte que une analyse financière opérationnelle soit produite. Voilà donc des choses qui sont des micro-actions